L'ascension fulgurante, la gloire éblouissante, le pouvoir, autant de chimères qui, dépourvues d'une ancre spirituelle, finissent par devenir autant de fardeaux écrasants qu'une source de véritable épanouissement. La vérité, aussi crue soit-elle, est là. Bien des empires sont bâtis sur du sable, et l'effondrement inévitable laisse alors place à l'amertume et au regret. Ce vide insondable qui vous habite malgré la réussite, cette impression de manque persistant. Vous vous êtes déjà posé la question? Peut-être priorisez-vous l'accessoire au lieu de l'essentiel. Le secret d'une réussite véritable, celle qui comble et apaise, réside dans un acte de foi simple, fondamental. Je suis Napoleon Hill et je vais vous révéler le principe le plus négligé de la vraie prospérité. Placez Dieu en tête de vos priorités. Vous pouvez posséder l'esprit le plus vif, maîtriser les techniques les plus pointues, les stratégies les plus efficaces, mais si votre âme est dépourvue de sens, tout s'écroulera. J'ai côtoyé des personnalités exceptionnelles, des titans de leur temps, Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, et j'ai observé leur cheminement. Leur grandeur ne reposait pas seulement sur leur intelligence, mais sur une dimension souvent négligée aujourd'hui, une profonde spiritualité. Oui, l'esprit est créateur, je l'ai toujours affirmé, mais sa puissance véritable prend racine dans quelque chose de plus grand que les désirs humains. Sans cette boussole spirituelle, il devient un instrument de destruction silencieuse, autodestructrice et destructrice pour autrui. Cette angoisse sourde, cette sensation de vide qui vous ronge même au sommet de vos réussites. Vous n'êtes pas seul. Des années, des décennies parfois, sont consacrées à combler un vide que seule la foi peut combler. Je me souviens d'une période où, en apparence, tout semblait parfait. Mes livres étaient traduits dans le monde entier, mes discours ovationnés, mon image impeccable. Pourtant, une profonde corrosion intérieure me rongeait. J'avais débuté avec une noble ambition, presque divine, mais l'orgueil avait fini par me gagner. J'avais mis ma confiance en moi, oubliant Dieu. Et l'édifice s'est effondré, de l'intérieur vers l'extérieur. Des affaires florissantes ont coulé, des partenariats se sont transformés en liens étouffants. Ma santé mentale s'est détériorée. Dans cet abîme, j'ai compris. J'avais construit un château de cartes. Tout ce qui n'est pas bâti sur la foi est voué à s'écrouler. L'échec n'est pas une question d'effort, mais de fondation. Sur quoi repose votre édifice? Le désir d'approbation, la peur de l'insuffisance, la quête effrénée de sécurité financière, ou Dieu comme pierre angulaire? Cette réponse est un tournant. On dit souvent que la foi est l'apanage de personnes trop pieuses, vivant dans un monde idyllique. Il ne s'agit pas de religion, mais de structure. Lorsque Dieu est au centre, tout se réorganise. L'esprit s'éclaire, les sentiments s'harmonisent, les décisions s'affirment. On avance avec assurance, même dans la tempête. La vie avec Dieu n'est pas exempte d'épreuves, mais on les affronte autrement. La souffrance ne nous détruit pas, elle nous fortifie. La douleur ne nous paralyse pas, elle nous façonne. Le monde vous pousse à toujours plus vite, sans jamais vous apprendre à vous arrêter, à écouter, à discerner. D'où cette agitation incessante, cette vacuité profonde, cette production effrénée pour un sentiment si maigre. À quoi bon l'argent si l'âme est épuisée? À quoi bon le prestige si vous portez un masque chaque jour? Il ne s'agit pas d'arrêter de rêver, mais d'aligner vos rêves sur celui qui vous a créé. Car lorsque Dieu est au centre, il vous guide en murmurant, vous montrant les chemins qui valent la peine d'être empruntés et ceux qui vous mèneront à la perdition. Cela s'applique même à l'argent. Combien de décisions financières impulsives avez-vous prises pour impressionner, par peur d'être dépassé, pour plaire? Toutes ont un point commun, une déconnexion spirituelle. Des études, comme celle de l'université Baylor, montrent que les personnes ayant une foi active, un lien spirituel fort, font preuve d'un meilleur équilibre émotionnel, d'une moindre impulsivité financière et d'une plus grande résilience face aux crises. Dieu au centre engendre la clarté. La clarté engendre de meilleures décisions. Les meilleures décisions construisent des résultats solides. Comment commencer? Reconnaissez que vous n'avez pas toutes les réponses. Priez, mais non seulement pour demander, mais aussi pour écouter. Demandez discernement et sagesse, puis écoutez. Dieu ne crie pas, il murmure. Le plus grand défi, faire silence pour entendre ce murmure, éteindre le bruit du monde, la comparaison, la hâte,
l'anxiété, la peur de l'échec. Alors, la vie ralentira à l'extérieur et s'accélérera à l'intérieur. Vous ferez moins et réaliserez plus, désirerez moins et vivrez mieux. Un esprit brillant sans ancrage spirituel est comme un navire puissant sans gouvernail. Il navigue loin mais sans direction, et un jour, il fait naufrage. Si votre esprit est agité et votre cœur inquiet, peut-être Dieu vous appelle-t-il à un nouveau départ. Et il n'y a pas de miracle plus grand que de voir une vie brisée reconstruite de l'intérieur, à partir d'un simple choix. Placez Dieu en premier. Vous pouvez prospérer, vous enrichir, impressionner, briller, accéder au sommet. Mais sans cette orientation spirituelle, tout cela peut se transformer en un piège. J'ai vu des hommes et des femmes se perdre au sommet, persuadés de gagner, alors qu'ils creusaient lentement leur propre tombe, utilisant le succès comme instrument de destruction. L'échec ne précède pas toujours la victoire, il peut lui être intrinsèque. Certaines réussites, dépourvues de socle spirituel, se transforment en punition. On se surmène, on s'isole, on vit dans la peur de perdre tout ce qu'on a bâti sur du sable. Je me souviens d'un homme d'affaires influent, visionnaire, multimillionnaire, qui se moquait de toute idée de foi. Il affirmait que le succès était uniquement le fruit de son intelligence. Son destin? Tragique, mort endetté, rejeté, vide. Une bouche célébrée tombée dans l'oubli, des mains qui avaient créé une fortune à mendier affection et dignité, non pas par manque de talent, mais par absence de direction. Regardez Booker T. Washington, une inspiration constante. Il a affronté le préjugé, les limitations, la pauvreté, mais est resté ferme, guidé par des principes éternels. Homme de foi, de but, de vision. Même avec peu de ressources, il a bâti un héritage qui a traversé les générations. Son secret? Il savait que le chemin importe autant que la destination. J'ai tout fait, mais je me sens perdu, me disent souvent les gens. Alors je demande, avez-vous intégré Dieu dans votre plan ou lui avez-vous simplement demandé de réparer les choses après l'échec? Vivre avec Dieu aux commandes est différent de l'utiliser comme dernier recours. Vous avez connu cette prospérité vide, tout ce que vous désiriez sauf la paix, un festin sans satiété, des décisions financières prises par peur de manquer des occasions, des affaires conclues par anxiété, insécurité, comparaison. La société nous pousse à la vitesse, l'esprit nous appelle au discernement. La Harvard Business Review a montré que les professionnels pratiquant régulièrement la spiritualité prennent des décisions plus équilibrées, ont une meilleure intelligence émotionnelle et sont moins sujets aux scandales éthiques. La foi n'est pas seulement spirituelle, c'est stratégique. Pensez à vos propres choix. Combien de fois avez-vous ignoré cette petite voix, ce pressentiment? Vous avez persisté, puis regretté, payé le prix fort de votre surdité. Dieu tentait de vous guider avant, vous l'avez écouté après. J'ai moi-même fait cette erreur. Une proposition alléchante, financièrement irrésistible, mais une gêne persistante, pas de la peur, du discernement. Je l'ai ignoré, me persuadant que c'était du simple stress. J'ai accepté. Cette décision a failli tout détruire. Des mois de perte, de défiance, de nuits blanches. Tout aurait pu être évité par une simple prière. Placer Dieu en premier ne rend pas la vie magique, mais vous évite de trébucher. On choisit mieux. On discerne ce qui brille et ce qui a valeur, ce qui impressionne et ce qui édifie, l'urgent et l'essentiel. Vaut-il la peine de conquérir le monde entier en se perdant soi-même? Gagner de l'argent si cela coûte la paix? Triompher si on se sent de plus en plus seul? La vraie prospérité est légère, n'exige pas de sacrifier sa santé mentale, ne demande pas de renier son essence, ne vous éloigne pas de Dieu. Elle dure, car elle est construite avec lui. Si vous êtes las de lutter seul, épuisé de tout porter, changez de question. Au lieu de comment réussir, demandez comment cheminer avec Dieu dans mes décisions. Commencez par un simple rituel. Avant toute décision importante, fermez les yeux, priez, écoutez, observez les signes, puis agissez. En cas de doute, demandez « Cela me rapproche-t-il de Dieu ou m'en éloigne-t-il » Si la réponse est « éloigne », vous avez votre réponse. Le succès authentique est celui qu'on porte avec sérénité, et la sérénité est la signature divine. Combien de fois avez-vous fait confiance à quelqu'un? Vous êtes donné sans réserve, et cette personne vous a entraîné vers le bas.
Ce n'est pas juste une déception, c'est un signal spirituel. Beaucoup l'ignorent, trop occupés à comprendre avec la logique ce que seul l'esprit perçoit. Sans Dieu en tête, vous risquez de choisir par manque, par peur de la solitude, par vanité, par illusion. Résultat, des liens toxiques, des relations drainantes, des partenariats saboteurs, des personnes qui s'approchent par intérêt. J'ai vécu cela intensément. Une société parfaite en apparence, des noms prestigieux, des promesses de richesse, de prestige, mais intérieurement, un malaise, non de la peur, mais du discernement. Je l'ai ignoré, j'ai payé le prix fort, financièrement et émotionnellement. J'ai perdu la paix et sans paix, aucun succès ne satisfait. Ce qui ressemblait à un progrès était un piège, une déconnexion spirituelle. Oublier Dieu a toujours un coût. Vous avez vécu cela? Confiance trahie. Vous réalisant ensuite que cela vous éloignait de votre essence. Ce n'est pas un hasard, c'est le manque de discernement. Le discernement ne naît pas de la hâte, mais de la présence de Dieu. Lorsqu'il est en premier, vous changez. Vous percevez ce que les yeux ne voient pas. Ressentez un malaise où vous vous sentiez auparavant à l'aise. Vous remettez en question des amitiés qui semblent déplacées. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la clarté. On croit que la prospérité est argent, stabilité, ascension sociale. Mais c'est aussi protection. Dieu au centre vous protège, vous empêche d'entrer dans des cycles qui vous emprisonneraient. Cette protection prend parfois la forme de souffrance. Une amitié rompue, une porte fermée, une frustration. Non pour vous punir, mais pour vous libérer. On ne progresse pas toujours par manque de foi ou de talent, mais parce qu'on s'entoure des mauvaises personnes. Des liens erronés contaminent le subconscient. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Cette phrase résonne encore car ces personnes influencent votre façon de penser, de décider, d'agir. Si vous côtoyez des personnes négatives, impulsives, envieuses, sans but, vous deviendrez comme elles. L'environnement façonne l'individu. Ce malaise inexplicable auprès de quelqu'un, cette intuition qui s'avère juste, c'est Dieu qui vous alerte. L'ignorer peut vous faire récolter ce que vous n'avez pas semé. Jean 4, 1. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour voir s'ils sont de Dieu. Le discernement ne se développe pas dans la distraction, mais dans l'intimité avec Dieu, dans la prière, le silence, l'observation et l'écoute. Vous verrez ce qui vous échappait. Vous vous faites du mal en gardant près de vous des personnes que Dieu tente d'éloigner. Vous rationalisez, suppliez, mais Dieu, par amour, autorise la douleur pour vous éviter l'enfermement dans quelque chose qui vous détruirait. La séparation venant de Dieu est une douleur salvatrice. Ne forcez plus les liens, ne plaisez plus à ceux qui ne vous respectent pas, ne restez pas par peur de la solitude. Dieu ne vous appelle pas à des relations qui vous éloignent de lui. Si cela vole votre paix, votre but, votre foi, cela ne vient pas de lui. Avant toute relation, priez, écoutez, observez, puis demandez « Cette personne me rapproche-t-elle de Dieu ou m'en éloigne-t-elle » Cette simple question peut vous épargner des années de souffrance. J'ai connu des personnes bloquées pendant des décennies. Le problème n'était pas le manque de foi ou d'effort, mais leur entourage. Des personnes qui drainent l'énergie spirituelle, sèment le doute, empêchent la croissance. Dieu est un expert en recommencement. S'il vous révèle quelque chose, peut-être est-il temps de clôturer des cycles, de rompre des liens, de réévaluer votre entourage, non par ressentiment, mais par amour pour vous, votre mission, votre avenir. Ne vous laissez plus retenir, vous êtes fait pour vous élever. Si une rupture est nécessaire, souvenez-vous, Dieu n'enlève jamais sans préparer quelque chose de mieux. Priez pour la séparation entre ce qui édifie et ce qui détruit, entre ceux qui soutiennent et ceux qui sabotent. Êtes-vous prêts? Rompre avec ce qui vous ralentit peut ouvrir la voie à tout ce que Dieu veut vous donner, mais ne peut pas, car vous persistez à vous encombrer. Si ce message vous confronte, c'est peut-être ce dont vous avez besoin. Ce qui semble être une simple relation émotionnelle peut être une prison spirituelle. Dieu vous tend la clé. Vous pouvez vous lever tôt, avoir une routine impeccable, appliquer toutes les techniques de productivité, lire des dizaines de livres. Mais sans Dieu au centre, tout cela deviendra un poids, une oppression, une fatigue. Vous vous demanderez pourquoi, même en faisant tout bien, vous vous sentez perdu, vide, démotivé, car le succès loin de Dieu exige d'être toujours fort, et personne ne peut l'être constamment.
Le corps lâche, l'esprit bloque, l'âme crie. L'édifice s'effondre, non par manque de compétences mais de soutien spirituel. J'ai connu les deux faces du succès, celui né de la connexion au but et celui né de l'ambition solitaire. Celui guidé par les objectifs et la vanité sans présence spirituelle coûte très cher. Je me souviens d'une période où tout semblait parfait, mes livres publiés, mes conférences, la reconnaissance. Mais intérieurement, tout s'effondrait, une tour de conquête, et mon cœur se brisait en silence. J'avais tout, sauf du sens. La vie m'applaudissait, mon âme pleurait. Le succès sans Dieu est un châtiment déguisé en victoire. Combien de personnes admirez-vous publiquement, qui à la maison peinent à respirer? Le succès éclatant, la reconnaissance enviée. Et pourtant, la nuit des larmes silencieuses témoigne d'une solitude profonde. On a tout accompli, mais au prix de soi-même. Le prix d'une vie vécue à 100 à l'heure, sans boussole intérieure, sans ce questionnement essentiel. Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? On gravit les échelons, on cueille les lauriers, sans jamais se demander si ce chemin nous rapproche vraiment de notre but ultime. La foi, ce n'est pas un refuge de dernier recours, une panacée réservée aux crises existentielles ou au dimanche matin. C'est le fil conducteur de chaque décision, le souffle qui anime nos journées, la lumière qui éclaire le moindre détail de nos choix. Imaginez, vous vous réveillez. Au lieu de plonger tête baissée dans le tourbillon des notifications, vous trouvez la paix du silence. Vous fermez les yeux et murmurez « Seigneur, guide mes pas, que rien ne me détourne de ta volonté ». Cela paraît simple, presque banal, et pourtant, cela change tout. Car lorsque l'on renonce au contrôle, même le rythme effréné de la vie quotidienne s'harmonise. Les distractions perdent leur emprise, les comparaisons leur poids, l'anxiété se tait. Il ne reste alors que la sérénité. Une paix qui n'est pas l'absence de défis, mais l'assurance d'une cohérence intérieure. On me demande souvent comment réussir une vie authentique. Ma réponse est toujours la même. Placez Dieu au cœur de votre existence, pas en marge, pas comme un simple ornement spirituel, mais au centre de vos décisions, au cœur de vos pensées, au sommet de vos aspirations. Ce qui commence avec Dieu prend tout son sens. La science le confirme. Des études neurologiques démontrent que la foi active favorise la clarté mentale, l'équilibre émotionnel et la capacité à prendre des décisions stratégiques, même sous pression. Vivre avec Dieu au centre, ce n'est pas fuir la réalité. C'est la préparer avec plus de lucidité, moins d'épuisement. On peut réussir sans la foi, certes, mais on ne peut pas le conserver. Sans elle, le succès se mue en vanité, une soif insatiable qui ne vous laissera jamais tranquille, exigeant toujours plus au-delà de vos capacités, de votre endurance. Et que reste-t-il alors? L'épuisement, l'isolement, une ruine silencieuse. Il y a un autre chemin, une voie où la prospérité est légère, le travail porteur de sens, les objectifs enrichis d'une âme apaisée. Ce chemin existe, et il commence lorsque vous décidez d'inverser les priorités, lorsque vous cessez de considérer la foi comme un détail et que vous en faites le fondement, car elle l'est. Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Peut-être êtes-vous au sommet de vos efforts, à bout de souffle, las de tout contrôler, de porter seul le poids du monde, de prouver sans cesse votre valeur, d'entretenir une image qui ne vous ressemble plus. Alors laissez-moi vous dire, avec l'amour et l'expérience de celui qui a cheminé sur vos pas, vous n'avez plus besoin de lutter seul, de courir sans but. Vous pouvez choisir une autre vie, plus riche, plus profonde, plus vraie. Ce nouveau chemin commence par une seule décision, placer Dieu au centre. Le succès né de la foi ne demande pas la perfection, mais la sincérité, la confiance, l'abandon et la persévérance, même dans l'incertitude. La victoire s'obtient non par la force brute, mais par l'abandon. Si quelque chose résonne en vous, écrivez-le en commentaire comme une prière sincère. À partir d'aujourd'hui, Dieu sera au centre de ma vie. Cette phrase apparemment simple pourrait être la transformation que vous attendez depuis des années. Car lorsque Dieu occupe le cœur, tout ce qui est désaccordé se réajuste progressivement. Et ce qui vient de lui, personne ne peut le vous enlever. Le véritable succès commence lorsque Dieu est au centre de votre vie, car il ne se mesure pas au nombre de conquêtes, mais à ce qui vous soutient lorsque tout vacille autour de vous.
Le socle inébranlable qui porte votre esprit, vos émotions et vos rêves, c'est Dieu. Lorsqu'il est à la place d'honneur, tout ce qui doit s'harmoniser s'harmonise. Tout ce qui a perdu son sens se dissout. Allez de l'avant, le prochain pas de votre cheminement est là, prêt à vous élever. En décidant de continuer, vous serez déjà un peu meilleur qu'avant. Et cela, mon ami, change tout. Si ce message vous a touché, montrez votre soutien avec un « j'aime ». Cela aide à maintenir ce contenu accessible. Et si vous souhaitez vous impliquer davantage, abonnez-vous pour accéder à du contenu exclusif et à un contact privilégié avec notre communauté. Merci pour votre présence. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et souvenez-vous, ce qui commence par la foi se termine par la victoire.